Le métier de maréchal ferrant serait-il en train de renaître de ses cendres? En tout cas, la profession qui connaît un regain d'intérêt bat le fer tant qu'il est chaud. Pour preuve, le championnat de maréchalerie, organisé sur le site de Belleret, dans la Meuse, jusqu'au 20 février. Celui-ci verra s'affronter une centaine de participants venus de toute l'Europe. Reportage sur les fers de lance de cette profession. L'association Lorraine Maréchalerie, elle a été créée il y a donc 20 ans, puisqu'on fait cette année le 20e concours de maréchalerie, organisé par cette association. Et on l'a créée au concours hippique de Sion, donc en 1996. Voilà. Et depuis, tous les ans, on organise des concours de maréchalerie à Chevalissimo, ici pour les caisses de Belleret. Comment est né ce championnat de France de maréchalerie? Alors le championnat de France de maréchalerie, il est né, on l'a créé parce qu'on le faisait généralement en fin d'année, c'est-à-dire octobre-novembre, et c'était donc la finale de tous les concours de l'année. Cette année, depuis 3 ans, on le fait ici à Belleret, à cause des conditions, des installations qui nous permettent de le faire en plein hiver, une période plutôt creuse dans la maréchalerie. Quelles sont les différentes catégories de ce concours? Alors les catégories, il y en a 4. Une nouvelle qui s'est créée il y a quelques années, mais on commencera par les novices, donc ce sont généralement des apprentis. On a les intermédiaires qui sont généralement des apprentis mais en brevet technique des métiers, donc qui sont dans la 4e et 5e année. Et on a les open, donc les professionnels qui font de la maréchalerie professionnellement à haut niveau. Et cette 4e catégorie, c'est les vétérans, les plus de 50 ans. Comment se porte la maréchalerie aujourd'hui en France? Alors la maréchalerie en France, elle se porte assez bien puisque on a doublé le nombre de chevaux, donc forcément on a doublé le nombre de maréchaux ferrants en France. On est à 2500 entreprises qui travaillent plutôt bien. La maréchalerie de compétition en France, elle est dans les 5 meilleures dans le monde. Et on a même ici, sur Belleret cette année, le champion du monde de forge qui est en train de concourir en ce moment. Comment ça m'est venu? Ça m'est venu, mes parents avaient des chevaux, mais mon grand-père était maréchal ferrant, que j'ai pu voir travailler quand j'étais tout petit. Et puis voilà, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans ce métier-là. J'ai toujours apprécié la compétition. Au départ, ça a été, quand j'ai commencé le métier, c'était une voie de... Comment dire, ça m'a permis d'évoluer, d'apprendre mon métier. J'ai été donc une fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde de forge. Voilà, et aujourd'hui c'est toujours ma passion et ça m'amuse toujours. Comme tout métier d'artisanat, oui c'est ça, c'est de la précision, du travail fait de nos mains, quoi, donc c'est vraiment de l'artisanat. À côté des experts, on trouve également des novices, comme Coralie. Je suis passionnée par les chevaux depuis toute petite et donc du coup c'est un métier qui m'intéressait parce que c'est manuel, c'est au contact des chevaux et c'est quand même... Il y a quand même moyen de gagner sa vie correctement par rapport aux autres métiers du cheval. Le plus difficile, je dirais, c'est de gérer en même temps les clients, les chevaux, et après c'est quand même un métier assez atypique où on travaille avec du vivant. Donc c'est vrai que des fois en théorie on saurait quoi faire mais en pratique c'est plus difficile de le réaliser. Qu'est-ce qui incite les jeunes générations à s'orienter vers la maréchalerie? Généralement c'est le contact avec le cheval, hein. Pour la plupart ils sont cavaliers. C'est une opportunité qui est intéressante de continuer son métier dans le monde du cheval. En tant que cavalier c'est pas facile et ceux qui sont très manuels, très adroits, qui ont envie de se soigner ou de s'occuper des chevaux, à ce moment-là la maréchalerie c'est vraiment un bon boulot pour ça.